Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'a été inspirée et qui me trotte dans la tête par toute cette médiocrité que l'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, Internet, qui est une technologie formidable et un phénomène exceptionnel pour la transmission d'informations, est devenu aussi un amplificateur de la médiocrité humaine. Et Internet et les réseaux sociaux, qui étaient à la base un moyen formidable de transmettre de l'information et du savoir, est devenu un espèce de cloaque immonde, parfois, bien sûr, pas toujours, hein. Elle a gardé sa première fonction, mais c'est devenu aussi, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, un cloaque immonde où les hommes mal dans leur peau, les médiocres, ne cessent de critiquer, dénoncer, diffamer les individus qui, bien sûr, sont en général plus brillants qu'eux. Hein, on essaye de descendre celui qui est au-dessus de vous ou celui qui brille plus, mais on ne brillera jamais plus en éteignant celui qui brille. Ce n'est qu'une illusion. Donc, je vais vous lire quelques petits textes qui m'ont été inspirés par cette ambiance fétide qui remplit les réseaux sociaux, et j'en ai fait les frais, alors ça me passe un peu au-dessus de la tête, ça m'énerve et ça me fait monter mon taux de testo, mon adrénaline, ce qui me booste un peu dans ma léthargie. Mais j'en ai quand même fait les frais avec une multitude de diffamations, d'insultes, d'accusations les plus saugrenues, d'individus qui bien sûr sont mal dans la peau et quand on regarde bien, n'ont rien fait de leur vie. Donc pour cela, je vais vous lire quelques petits textes qui, je l'espère, vont relever le niveau et vont essayer d'apporter un peu de lumière dans cette cave puante. Le premier petit texte s'appelle « La joie du médiocre ». Voir l'autre échouer dans ses tentatives, ou chuter et ne plus pouvoir se relever, génère chez le médiocre une douce satisfaction et un plaisir qu'il n'ose s'avouer. Car le médiocre, sachant plus ou moins consciemment qu'il n'a ni la force, ni l'intelligence, ni la volonté, et bien souvent ni la génétique pour réaliser ce qu'il désire accomplir, la chute d'un frère humain sera toujours perçue pour lui comme une concurrence énergétique ou sexuelle en moins. Le second petit texte s'appelle « Chute ». Les hommes aiment voir les hommes chuter, pour ne plus se sentir seuls à chuter, et ainsi se rassurer sur la normalité de leur sinistre destinée. Un autre petit texte pour essayer de comprendre pourquoi les hommes sont si mauvais, particulièrement pourquoi les Français ont cette mentalité à décourager celui qui entreprend ou à le salir et le diffamer. Alors, je parle des Français, mais ça pourrait être un peu la sphère francophone, peut-être moins les Suisses et moins les Canadiens, mais on va dire la sphère francophone européenne. Ce petit texte s'appelle « Différence de point de vue ». C'est une comparaison. L'anglais, fruit d'une culture libérale commerçante ayant intégré la méritocratie, voit en celui qui réussit une possibilité d'association enrichissante. Quant au pauvre Français englué dans son système de caste millénaire, il ne voit dans celui qui réussit que ce qu'il ne sera jamais et une concurrence
à détruire par la diffamation. Ainsi, en Angleterre, celui qui entreprend est toujours perçu comme une possibilité d'association rentable, alors qu'en France, celui si rare qui entreprend devient le miroir de l'immobilité et de la médiocrité de tout un peuple et un être à éliminer pour ne pas se détester soi-même. Encore un petit texte sur le mensonge pour essayer de rééduquer les mauvais et puis de conforter les bons dans leur compréhension du monde. Pour vous montrer pourquoi le mensonge est un des péchés ou une des tares les plus destructrices dans la civilisation, dans nos civilisations, et qui est à la base de l'effondrement moral, et pas que moral, des États et des structures humaines. Ce texte s'appelle Le mensonge. Le mensonge est une ignominie quand celui-ci est fait non pas pour limiter les problèmes et conflits en évitant de montrer une vérité qui pourrait détruire les individus qui y sont confrontés, mais pour nuire à autrui afin d'en tirer un intérêt personnel. Ce terrible mensonge ne détruit pas uniquement les individus qu'il salit, mais entraîne l'affaiblissement de la société tout entière. Celle-ci ayant besoin pour perdurer d'être bâtie sur le socle stable de la vérité. Une société ayant intégré le mensonge dans sa structure ne peut qu'à plus ou moins long terme s'effondrer, car pour son bon fonctionnement, les hommes ont besoin de se faire confiance afin de fluidifier les échanges d'informations et d'énergie entre eux. C'est pour ça que le mensonge, dans le but de nuire, et pas dans le but de cacher une vérité qui pourrait faire souffrir, le mensonge pour nuire à autrui, pour ses intérêts personnels, est une véritable horreur et quelque chose qu'il faut combattre. L'individu menteur qui a intégré le mensonge en lui doit être banni de la société et rééduqué. Je ne dirais pas qu'il faudrait lui couper la langue, mais il doit, à mon avis sage, subir une rééducation forte et virile. Allez, on va terminer avec un dernier petit texte que je vous ai déjà lu, mais qui est tout le temps agréable de réécouter. Comme je dis toujours, pour m'instruire, je me relis. Pour briller en société, je me cite. Ce petit texte s'appelle « Les hommes ». Que tu sois un déchet d'immoralité ou un être exemplaire et honorable, dis-toi qu'ils médiront contre toi, soit à raison pour ce que tu es et le mauvais exemple que tu représentes, soit pour ternir l'image de droiture et de réussite qui émane de toi, et qui met en lumière par comparaison leur médiocrité dont ils ont inconsciemment honte. Alors agis sans espérer la reconnaissance des hommes, mais pour avoir l'estime de toi-même, ce qui est la plus grande récompense qu'un homme puisse acquérir. Voilà, c'était mes petits textes du soir espoir, pour vous enseigner la vie que j'apprends dans la joie et la souffrance, et dont j'essaye de tirer des analyses qui, je l'espère, aideront mes frères humains. Je vous aime, et paix sur terre, c'était Cheikh Delavier.